Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo. Alors c'est un petit haul suivi d'une vidéo maquillage, je sais pas trop comment je vais l'appeler. Donc en fait j'ai fait une commande sur le site EcoVerde. EcoVerde que j'adore, c'est vraiment un site qui est vraiment super parce qu'ils vendent plein de produits bio, écolo, enfin vraiment vous avez de tout. Vous avez beaucoup de produits vegan, énormément de produits vegan. Donc j'ai fait une petite commande. Alors il faut savoir que le site livre en France, maintenant on peut choisir soit la Poste soit UPS. Donc c'est vraiment super bien, la livraison est gratuite à partir de 42,95 € d'achat. Alors moi j'ai pris un baume à lèvres de la marque Santé, c'est un baume à lèvres donc qui est sans cire d'abeille, qui était pas cher du tout, je crois que c'était à peu près 3 €. Alors en fait c'est donc de la marque Santé comme je vous l'ai dit, une marque qui m'a l'air vraiment super bien, j'ai déjà testé je crois quelques produits de chez eux. Donc là c'est cruelty free et vegan, c'est bien écrit dessus et en fait c'est à la grenade il me semble. Bio, Granatapfel et Marula. Alors, qui est vraiment bien. J'ai testé déjà, il est super. En fait, ce que j'aime bien, c'est que, bon, ok, c'est un petit peu collant quand on le met, mais ça tient vraiment pendant des heures et des heures et des heures. Et le lendemain matin, j'en ai encore. Donc moi, je le mets la nuit parce que je le trouve vraiment très nourrissant. Ensuite, il y a l'huile démaquillante de la marque Avril que j'ai déjà testé aussi. Je termine mon premier flacon, elle est vraiment super bien. Elle est pas très chère et franchement je l'adore. Et j'ai pris aussi de l'aloe vera, donc j'ai pris 2 tubes. C'est de la marque Urtekram, pardon. Donc pareil, labellisé vegan qui est vraiment top. Alors Avril c'est pas labellisé vegan, on ils disent qu'ils testent pas sur les animaux, c'est labellisé écossaire. Ensuite il y a donc la crème de chez La Vera, alors je sais ce que c'était le nom français. Donc en fait c'est une crème il me semble intensive, c'est ça, donc toujours labellisée vegan, que j'ai pas encore testé parce que l'hiver j'ai vraiment des plaques sur les mains donc c'est très gênant. Ensuite il y a la marque Go and Home, donc là j'ai pris une crème, c'est pour mon sac hein, parce qu'elle est toute petite, donc j'ai bien aimé le format, c'était pas très cher non plus. Alors la composition a l'air plutôt pas mal. En fait un truc que j'aime pas pardon dans les crèmes en général, c'est qu'il y a de l'alcool ou du parfum, beaucoup de parfum, et moi comme je fais de l'eczéma, je dois vraiment privilégier les compositions très saines, même pour les crèmes pour les mains. Donc là c'est au melon frais, je l'ai senti mais je l'ai pas encore utilisé. Et puis j'ai pris vraiment le plus important, enfin entre guillemets, 2 produits de la marque Puro Bio. Donc c'est ça dont je vais vous parler plus en détail aujourd'hui. Alors donc il y a le fond de teint Sublime Foundation. Non, Sublime Fondo Tinta. Bref, on s'en fiche. Donc c'est un fond de teint en fait, tout simplement pour... alors ils disent pas forcément que c'est pour les peaux grasses, mais en tout cas je trouve qu'il est super adapté pour les peaux grasses et mixtes. Donc j'ai déjà testé en fait une fois seulement. Il coûtait pas très cher, il coûtait moins de 15 € il me semble. Et pour un fond de teint bio, autant vous dire que c'est vraiment... surtout pour les teintes foncées, c'est vraiment introuvable. Ensuite il y a donc l'anti-cerne, toujours de la marque Puro Bio, donc c'est le Sublime Concealer, donc c'est la teinte 5, la plus foncée aussi. Donc en fait dernièrement, je crois il y a quelques mois, j'avais acheté l'éponge de teint de la marque Puro Bio aussi. Elle applique super bien le fond de teint et moi en général j'aime pas trop appliquer mon fond de teint à l'éponge, et là j'avoue que celle-ci a vraiment achevé de me... Enfin je veux dire, m'a aidé en fait à m'habituer en fait au fait d'appliquer le fond de teint à l'éponge. Ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer sur la moitié du visage, donc celle où il y a le plus d'imperfections. Là j'ai un peu plus de cernes je trouve, et j'ai un petit bouton ici, enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de taches ici. Donc on va faire ce test là, je vais tout appliquer de ce côté là, donc de mon côté gauche pardon. Donc j'en mets une quantité plutôt assez généreuse parce que j'ai remarqué lors de la première application que ben il faut quand même en mettre. Enfin je trouve que en fait il est sec, donc j'avais du mal en fait à l'étirer pardon. La première fois que je l'ai appliqué, donc du coup j'en mets un peu plus que je mettais avant en fait en fond de teint classique. Vous voyez, en fait la texture, ce que je veux dire c'est que la texture elle est pas assez fluide à mon sens, mais en même temps ça a des avantages parce que c'est super, c'est vraiment comme une crème que vous mettez en fait, vous voyez. Donc ce que j'ai remarqué déjà c'est que j'avais 2 taches assez marquées ici que d'habitude je masque avec de l'anti-cerne, et là je trouve que on les voit à peine, vous voyez. Donc ça déjà c'est une belle surprise. Je constate que la teinte elle est un peu trop claire pour moi, vraiment un demi-ton trop clair. Donc en fait je vais rattraper ça avec une poudre plus foncée tout à l'heure. Un petit peu plus foncée, hein, pas non plus exagéré. Vous voyez, moi je le vois, je trouve que ça fait légèrement gris mais c'est vraiment très léger. Alors ça me dérange un peu parce que
je préfère, enfin je dis pas qu'il faut avoir le teint plus foncé plutôt que trop clair, je préfère un peu trop clair et puis rattraper ensuite. Mais ce qui me dérange c'est que c'est la dernière teinte, c'est la teinte la plus foncée. Et moi ça me gêne beaucoup en fait parce que depuis le temps que j'attends un fond de teint bio pour teint foncé, je me dis si je bronze ou quoi, même pour les personnes qui sont plus foncées que moi, je trouve ça un peu dommage. Alors essayez s'il vous plaît, la marque Puro Bio, si vous m'écoutez, essayez de faire une teinte plus foncée ou deux teintes plus foncées, ce serait même vraiment magnifique. Je suis sûre qu'il y a des filles, comment dire, à carnation foncée qui aimeraient ce maquis bio. Enfin je sais pas, manifestez-vous, j'en sais rien, mais je suis sûre que ça existe, il n'y a pas que moi. Donc voilà, faites quelque chose s'il vous plaît. Donc je vais appliquer donc l'anti-cerne aussi sur le même côté. Donc ça se présente comme ça, en fait il y a, vous voyez, un petit pinceau. Ça me dérange pas trop, j'ai l'habitude des embouts mousse, mais on va dire que ça revient au même, hein, voilà. Moi j'applique directement sur la peau, ça me dérange pas. Sinon on peut l'appliquer, je sais pas, enfin sur un pinceau, si on veut pas trop salir l'embout. En fait c'est un produit qui est concentré, mais par rapport aux autres produits que j'utilise avant, j'ai l'impression quand même que j'en mette 2 fois plus. Bon, ça me dérange pas trop parce que le produit n'est pas cher. Là, un truc que j'ai remarqué, pareil à l'application d'anti-cerne, c'est que ça se déplace. J'ai beaucoup de mal à l'appliquer rapidement, cet anti-cerne, parce que en fait il fait des trous. Enfin voilà, faut vraiment avoir une technique particulière. Par contre l'anti-cerne je l'ai appliqué plusieurs fois, contrairement au fond de teint, j'ai déjà appliqué au moins 4-5 fois avant de faire la vidéo, parce que je voulais pas non plus donner un avis, vous voyez, enfin un avis biaisé, parce que la première fois qu'on applique un produit, des fois on sait pas comment l'appliquer, on a du mal à travailler, enfin voilà. Donc je voulais vraiment donner un avis quand même plutôt objectif. Et puis voilà, enfin, je veux dire un vrai avis entre guillemets. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi je suis assez impressionnée parce que je trouve que, waouh, franchement, c'est beaucoup mieux qu'avant. Enfin moi je trouve en tout cas. Je dis pas que voilà il faut tout camoufler, que la vraie peau c'est pas beau, hein, je dis pas ça. Mais vous voyez, wow, j'ai l'air beaucoup plus réveillée. En plus, la teinte de l'anti-cerne, ce que j'aime bien, c'est qu'elle tire sur le jaune. Donc pour moi qui ai les cernes foncées, c'est nickel. Donc on voit encore mon sillon qui est naturel, hein, que j'ai depuis l'âge de 4 ans. Mais à part ça, c'est vraiment top. Et au niveau des taches qu'il y avait ici, elles sont camouflées plus ou moins. Et surtout, ça sèche quoi. Limite, je pourrais ne pas poudrer. Bon, je poudre parce que je trouve que la teinte, on voit que j'ai du fond de teint. C'est pas comme elle est pas super bien adaptée. Ça fait pas forcément naturel sur moi. Et je pourrais sortir limite, vu qu'il fait pas super froid, je veux dire, pas super chaud, pardon. Je pourrais sortir en fait comme ça sans poudrer. Je suis sûre que ça tiendrait quelques heures. Donc ça, je trouve ça vraiment génial au niveau de la formulation. C'est top. Je me suis arrêtée quelques minutes pour prendre des photos. Pour qu'on voit vraiment la différence. En fait, je retire un peu ce que j'ai dit. J'ai l'impression que la teinte est... Limite, elle est pas parfaite, quand même pas. Mais vous voyez, je trouve que ça ressemble plus à mon buste. Puisque mon buste, en fait, est moins bronzé que mon visage. Et sur les photos, ça se voit pas du tout, en fait, que la teinte est un petit peu plus claire. Donc finalement, je trouve que c'est quand même une teinte qui me correspond en ce moment. Mais bon, voilà. Ce qui est un peu dommage, comme je disais tout à l'heure, c'est que si je bronze, ça va pas le faire du tout. Alors, donc du coup, je fais la moitié de mon visage. Et puis après, je vous retrouve. Je pense qu'aujourd'hui, je vais un peu tout miser sur le teint. Et donc du coup, je vais vraiment complètement couvrir toutes mes imperfections. Et vous allez voir que ça couvre vraiment super bien cet anti-cerne, franchement. Par contre, je trouve que quand j'applique sur la tache et que je tapote dessus, le anti-cerne ne reste pas forcément dessus. En fait, c'est ça que je lui reproche, c'est que en fait, il se tient pas forcément super bien. En fait, il reste pas forcément là où on veut l'appliquer. Il a tendance à se déplacer un peu. Donc il faut vraiment le travailler. Alors peut-être que c'est moi aussi qui n'ai pas trouvé la bonne façon, je sais pas. Mais là par exemple j'ai essayé de couvrir la tache, mais je sais pas si vous allez voir, mais honnêtement ça s'est déplacé en fait. Alors est-ce que c'est mon outil qui n'est pas bon? Enfin, j'ai pas encore testé avec des pinceaux. En ce moment je préfère, comme je vous l'ai dit, appliquer tout à l'éponge. Donc maintenant je vais poudrer, je vous retrouve tout à l'heure. Alors j'ai poudré très légèrement l'anti-cerne avec la Banana Dream de chez W7. Donc c'est une poudre libre, un petit peu translucide. Et puis, enfin je veux dire qui tire sur le jaune mais quand même translucide. Ensuite j'ai mis par-dessus et sur tout le visage très légèrement la poudre Hydra Touch. Donc de chez NYX, c'est une teinte assez foncée, enfin plus foncée que ma carnation. Et en fait ce que j'apprécie, c'est que voilà, ça m'a permis de rattraper un tout petit peu, mais en même temps je trouve que ça me donne l'air un peu bronzé de partout. Enfin j'ai pas encore trouvé la poudre qui va avec ce fond de teint là. J'ai une poudre de chez Avril, mais en fait la teinte est comme assez claire, donc du coup ça n'aurait pas convenu. Enfin bref, pour l'instant je suis en train de finir un peu mes produits, donc on verra si j'arrive à trouver
enfin voilà, dans tout ce qui est bio et pour les teintes foncées, on va voir si j'arrive à trouver ce qu'il me faut. Mais en tout cas, je trouve que le résultat final, donc sans contouring, sans blush, est vraiment déjà sublime. Je pourrais sortir comme ça, franchement moi j'adore. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mets tous les noms des produits en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.